centre de la Chine, qui héberge une immense usine d'iPhone, a ordonné le confinement de plusieurs quartiers en raison d'une flambée de Covid-19 qui a déclenché de violentes protestations. Les habitants du centre-ville ne sont plus autorisés à quitter la zone sans un test Covid négatif et l'autorisation des autorités locales, et il leur est conseillé de ne pas quitter leur domicile sauf si nécessaire, ont annoncé les autorités municipales de Chengdu. Ces restrictions, qui dureront 5 jours à partir de vendredi minuit, concernent plus de 6 millions de personnes, soit environ la moitié de la population de la ville. L'avis des autorités, publié hier en fin de journée, exige également que tous les habitants des 8 districts se soumettent à un test PCR quotidien. Je vous rappelle que le nombre de cas de Covid quotidiens dans le pays a atteint un niveau record jeudi à 31 454, ce qui est relativement peu par rapport aux 1,4 milliard d'habitants de la Chine, mais dépasse le pic enregistré à la mi-avril lorsque la mégalopole Shanghai était sous confinement. L'activité économique aux États-Unis s'est contractée pour le 5e mois consécutif en novembre, les nouvelles commandes tombant à leur plus bas niveau en 2 ans et demi sur fond de hausse des taux d'intérêt qui pèsent sur la demande. L'indice PMI Flash Composite, qui regroupe le secteur de l'industrie manufacturière et celui des services, a reculé ce mois-ci à 46,3 après 48,2 en octobre, montre les premiers résultats de l'enquête mensuelle de S&P Global auprès des directeurs d'achat. Le sous-indice des nouvelles commandes a reflué lui à 46,4 au plus bas depuis mai 2020 après 49,2 en octobre. Le sous-indice des prix acquittés par les entreprises a cependant reculé à 65,7 au plus bas depuis décembre 2020 contre 76 en octobre, reflet d'une baisse des tensions dans la chaîne d'approvisionnement, mais les délais de livraison plus rapides observés sont souvent dus à une demande toujours réduite. Rappelons par ailleurs que les usines ont encore du mal à trouver de la demande qualifiée, ce qui suggère que le ralentissement de l'inflation sera progressif car les salaires resteront rigides. Gazprom a menacé hier de réduire ses livraisons de gaz vers la Moldavie en accusant l'Ukraine de siphonner le gazoduc qui transite sur son territoire. Selon Gazprom, l'Ukraine a accumulé illégalement 52,5 millions de mètres cubes de gaz en novembre en détournant une partie des livraisons pour l'utiliser à ses propres fins. Le géant russe a ainsi menacé de réduire l'approvisionnement en gaz au point de passage de Soudja à partir du 28 novembre à 10h si Kiev continue de siphonner du gaz à destination d'autres pays. Mais au-delà de ce différend, c'est l'approvisionnement vers l'Europe qui se trouve menacé. En coupant le flux vers l'Ukraine, Gazprom pourrait mettre un terme à sa seule route restante d'approvisionnement vers le vieux continent, sachant que tous les jours, 43 millions de mètres cubes sont envoyés vers l'Europe. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les marchés actions européens ont clôturé en légère hausse, la prudence restant de mise pour les investisseurs qui ont pris connaissance hier d'une ribambelle d'indicateurs macroéconomiques et avant le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed. À Paris, dans cet environnement, le CAC a terminé en hausse de 0,32% à 6679 points. Le FTSE a grappillé 0,17% et le DAX a gagné 0,04%. La bourse de New York a clôturé, elle, dans le vert. Hier, après que la Fed ait laissé entendre qu'un ralentissement des hausses de taux pourrait être observé bientôt, sujet que l'on commentera avec notre invité Alexandre Baradez aux alentours de 9h20. Dans un marché peu fourni à la veille de la fête de Thanksgiving, le Dow Jones a pris 0,28% à 34 194 points. Le Nasdaq Composite a avancé de 0,99% à 11 285 points. Le S&P 500 a gagné 0,59% à 4 027 points. À la bourse de Tokyo fermée mercredi, l'indice Nikkei a fini ce matin sur un gain de 0,95% à 28 383 points, tandis que le Topix a lui gagné 1,21% à 2018 points. En France, seuls 2 secteurs d'activité ont clôturé dans le rouge. L'énergie a cédé 0,72% et les télécoms 0,06%. À l'inverse, les matériaux de base ont fini la journée à plus 0,99%. La tech a pris 0,74% et les biens de consommation ont gagné 0,7%. Dans le détail, Elior Group a réalisé la meilleure performance du SBF 120 malgré une nouvelle perte annuelle et des renégociations de contrats difficiles en France. Le titre de la multinationale française spécialisée dans la restauration collective et les services a pris 8,32% à 2,57 €. Le titre Valorec a lui cédé 3,98% à 10,49 €. Les investisseurs, vraisemblablement toujours échaudés par la publication de résultats trimestriels solides, mais en deçà des attentes du consensus des analystes.
Les cours du pétrole ont nettement reculé hier, toujours impactés par la résurgence de la pandémie de Covid-19 en Chine, mais également affectés par la perspective d'un plafonnement du prix du pétrole russe jugé timoré. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en janvier a lâché 3,33% pour clôturer à 85,41 $. Le baril de WTI également pour livraison en janvier a lui lâché 3,59% à 77,94 $. Du côté des cryptos, le Bitcoin a fini la journée sur un gain de 1,9% à 16 492 $ et l'Ethereum a lui signé une hausse de 3,34% à 1172 $ l'unité. Nous allons marquer une toute première pause et juste après nous ferons vivre l'ouverture de la séance à Paris, une séance décryptée et analysée par les équipes d'Interactive Trading et Xavier Fenot. À tout de suite sur TV Finance.